Otep à tous. Salutations à la communauté Kamito africaine. Salut à tous. Alors, je fais cette vidéo pour parler de deux sujets en un seul. En fait, c'est le sujet de la religion et du développement de l'Afrique. Alors, il y a un discours souvent qui cherche à décrédibiliser le retour aux sources sur le plan traditionnel africain. En fait, c'est quoi le discours? Le discours, c'est de dire, vous critiquez les religions dites occidentales, mais vous tenez à garder les technologies qui viendraient de ces mêmes occidentaux. Donc, pratiquement, la critique, c'est de dire, vous ne pouvez pas refuser la Bible qui vient des dits blancs via la colonisation et le colonialisme, et de l'autre côté, accepter d'utiliser le Wi-Fi, les ordinateurs, etc., etc. Quelle humiliation! C'est quelque chose que j'ai souvent écouté à l'égard de ceux qui critiquent les Africains qui décident de retourner aux sources, à leur tradition ancestrale africaine, et de rejeter les religions dites occidentales, les religions chrétiennes, judaïsme, etc. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Alors moi, je veux juste dire un truc. La vidéo, elle sera franchement pas longue. Elle sera pas longue, la vidéo. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, ceux qui tiennent ces propos n'ont aucune culture générale. C'est-à-dire que, déjà, ils font un lien entre la technologie et la culture. Alors déjà, il n'y a presque pas de rapport. C'est-à-dire que, de façon universelle, les êtres humains se sont apportés au fil des siècles de la technologie. C'est-à-dire que il y a les Arabes avec, on va dire, les chiffres latins. Les Africains avec l'Égypte, ils ont apporté pas mal de choses. Ce qui est très connu aujourd'hui, c'est le théorème de Pythagore, etc. Les Asiatiques aussi sont venus avec pas mal d'apports technologiques, d'apports scientifiques, on va dire. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Et donc, ça c'est un premier fait. Mais le deuxième fait, c'est de ne même pas connaître l'histoire africaine. Parce que c'est quoi qui rend l'histoire africaine en fait? Je vous prends l'exemple de l'os d'Ishango. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'os d'Ishango, c'est en fait le premier instrument de mathématiques qui a été créé, on va dire, par l'être humain. C'est le premier outil, bien que rudimentaire, d'ailleurs c'est normal, mais c'est le tout premier outil qui est né en Afrique, qui est d'ailleurs dans les plus grandes bibliothèques en Occident. Et donc, c'est le seul outil, c'est le premier outil qui a permis une certaine compréhension des arithmétiques, l'addition, la soustraction, etc. Je vous mettrai les extraits, en fait. Donc, quand tu sais que la science, les ordinateurs, etc., ne sont rien sans une base mathématique, comment est-ce que tu peux critiquer les Africains par rapport à cela? Deux, je ne sais pas si vous connaissez les fractales. Alors les fractales, en fait, c'est une forme de géométrie dans la cosmogonie africaine, et donc qui, de par sa structure, simule des formes de 0 et de 1. Et donc c'est de par cette structure des fractales qu'est née la conception binaire, parce que vous savez que l'informatique, les bases de l'informatique, c'est la binarité, c'est-à-dire que la compréhension du 0 et du 1, c'est ça qui crée toute l'architecture informatique. Les fractales désignent un objet géométrique qui se répète à l'identique quand on change d'échelle, et sa surface reste similaire quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Et ces fractales sont partout dans la nature. Les brocolis, les flocons de neige, les vaisseaux sanguins dans les poumons, les arbres, les fougères, etc. Mais très intéressant, les fractales constituent un important outil mathématique qui permet de reproduire par ordinateur. Et on retrouve ces fractales partout en Afrique subsaharienne, dans la disposition des maisons dans les villages, dans les coiffures, etc. Mais surtout, dans le code Bamana, basé sur des algorithmes
simple et robuste. Écoutons Jacques Attali, économiste, et Ron Eglash, mathématicien américain, nous en parle. Alors, il y a de nombreuses allusions dans votre livre aux travaux de Mandelbrot sur les fractales. Alors, il est professeur de mathématiques et il est professeur d'un domaine très particulier qui sont les fractales, que j'explique de façon très simple dans le roman, mais qui sont une façon de décrire l'évolution de la nature, puisque les fractales, c'est par exemple une feuille de fougère ou un flocon de neige, c'est une fractale, mais lui a découvert que les fractales, c'est aussi une façon de prévoir l'avenir dans les civilisations anciennes africaines, en Afrique, et que les formes des villages en Afrique, ça c'est vrai, tout ça est vrai. C'est très étonnant, absolument. Un très grand nombre de villages africains sont structurés comme des fractales et que les Africains ont inventé l'ordinateur numérique bien avant que... Le code Bamana, qui date du Xe siècle, en Mauritanie, préfigure l'ordinateur. Et eux ont inventé une façon de prévoir l'avenir qui est exactement ce qu'on appelle le code binaire ou le code booléen en mathématiques modernes, qui a donné l'ordinateur numérique d'aujourd'hui. Et en fait, on sait très bien comment c'est passé, parce que c'est passé de l'Afrique de l'Ouest au Xe siècle par les marchands arabes jusqu'à Cordoue, puis de Cordoue jusqu'en Hollande, et c'est là que Leibniz puis d'autres ont inventé le calcul numérique. C'est passionnant. The most complex example of an algorithmic approach to fractals that I found was actually not in geometry, it was in a symbolic code. And this was Bamana sand divination. And the same divination system is found all over Africa. You can find it on the East Coast as well as the West Coast. And often the symbols are very well preserved. So all these little PDAs and laptops, every digital circuit in the world started in Africa. Et donc c'est sur cette base-là qu'ont été créés des ordinateurs, qu'ont été créés tous ces outils technologiques, le Wi-Fi, etc., etc. Et s'il faut même sortir de l'Afrique, je vous dirais qu'il y a plein de choses qui ont été créées par les Africains, en fait. En fait, les Noirs ont été partout où il y a eu de la création. Les Africains ont été partout où il y a de la création. Donc, moi, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vous mettrai peut-être une liste de toutes les inventions africaines ou les inventions dites noires, bien que cela me pose problème, parce que c'est aussi une critique que je peux faire, parce que beaucoup d'inventions noires qui ont été faites à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle n'ont pas forcément été faites en Afrique, et du coup ont été supportées par un système extra-africain. Mais là, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, la base de la science, quand on sait que le théorème de Pythagore, il vient d'Égypte, une Égypte noire, une Égypte nègre, confère Cheikh Anta Diop, son livre Nation d'agriculture. Quand tu sais que l'os d'Ishango, les mathématiques, les fractales, la binarité et du coup l'informatique, et j'en passe parce qu'il y a plein d'exemples, mais c'est juste pour vous dire que quelqu'un qui vous dit que tu n'as pas le droit de critiquer une religion occidentale parce que tu utilises la technologie dite du blanc, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance historique, et c'est quelqu'un qui ne sait pas que le savoir est une chose qui se partage, mais la culture, c'est quelque chose qui est primordialement intrinsèque à chaque peuple, mais après qui peut aussi se partager. Attention, la culture n'est pas non plus quelque chose d'immuable. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez rajouter des choses ou même me contredire, eh ben écoutez, tout ça se passe dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne soirée. La vidéo, ciao, j'ai une information peace. importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins d'en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medjoop. Medjoop, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Medjoop. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Medjoop aussi une bibliothèque numérique de contenu.
Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Meetup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Meetup. Le Wolof, n'en parlons pas. Meetup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Meetup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Meetup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Meetup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Meetup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre